Aujourd'hui, la situation des personnes immigrées sont tous menacées. Aujourd'hui, avec la nouvelle sortie de ce nouvel circulaire qui vient de tomber, il n'est pas là une seule objectif qu'il a, c'est juste de durcir et d'empêcher les camarades, d'empêcher l'ensemble des immigrés d'avoir ce titre de circulaire librement. Ce qu'on demande à l'État, ce qu'on demande à ces politiques, ce qu'on demande à ces politiciens, c'est de répondre et d'arrêter de s'attaquer à une classe ouvrière qui ne demande rien que la régularisation de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Les camarades, vous êtes tous des travailleurs et des travailleuses. En commençant déjà les camarades qui ont maintenu longtemps des classes qui ont travaillé et derrière qui sont inscrits davantage, qui ont demandé une seule chose, un peu préférable pour tous. Et ces gens-là aujourd'hui, ils sont rejetés par l'État, ils sont rejetés par la préfecture. Je parle des services, des monopoles, des DPD, des IMEI, des services de l'ARENA Adidas. Ces gens-là aujourd'hui, ils sont dans une précarité totale avec le ministère de l'Intérieur et la préfecture. Aujourd'hui, on demande la régularisation globale de tous les sans-papiers. Nous ne sommes pas des voyous, nous travaillons, nous participons à la vie économique de ce pays et nous payons nos impôts. Nous travaillons avec tous les secteurs, les plus difficiles, les plus compliqués dans ce pays, mais nous ne sommes pas reconnus parce que nous ne sommes pas des papiers. Ces camarades, en 2024, avec la situation de Tambala, on n'a pas laissé. Je pense qu'on va continuer à lutter. Avec la situation de l'État, on en a marre, on est insupportable. On dit non à la loi, on dit non à ce circulaire. C'est un de précarité, c'est un de peur, c'est un débat. On ne sait même pas ce qu'on doit dire à ces circulaires-là. Et les amis, et on va continuer à lutter, on ne va pas laisser. Régularisation de tous les sans-papiers, ni de recaillons. Régularisation de tous les sans-papiers. Le gouvernement qui est là, même les gouvernements précédents, ils ont toujours déclaré la guerre. Et celle-ci est encore pire. La circulaire Rotaillot qui est tombée. Maintenant, la situation, c'est même plus l'esclavage moderne. C'est l'esclavage tout court. Ils demandent que le temps présent sur le territoire français soit 7 ans. Ça veut dire pendant 7 ans, vous êtes un esclave. Pendant 7 ans, vous êtes emprisonné. Pendant 7 ans, vous êtes exploité, surexploité. Pendant 7 ans, on va continuer à vous insulter à la télé, à la radio, sur les médias. Pendant 7 ans, vous êtes diabolisé par ce système-là qui a été mis en place par ce gouvernement de la honte. On voudrait aller jusqu'au ministère du Travail. C'est pour dire que nous sommes des travailleuses et des travailleurs à situation irrégulière. Et que nous demandons notre régularisation. Si ce ministère est là pour défendre les travailleuses et les travailleurs, en gros, la classe ouvrière de France, nous faisons partie. Nous sommes inclus dedans. Parce que les boulots les plus essentiels, c'est nous le faisons.
Le boulot, les tâches les plus difficiles, c'est nous l'exerçons. Et les salaires les plus indignes, c'est nous le recevons. Les propos qui n'ont jamais été tenus ont été tenus par l'actuel Premier ministre. Il a utilisé ce terme-là, submersion. Alors, un mec de l'extrême droite, nous on disait la pandémie qui est là, qu'on n'arrive pas à trouver remède, qui est la pandémie du racisme et du fascisme. Elle est là, mais qu'un Premier ministre, le chef de gouvernement, prenne parole et tient les propos de l'extrême droite, ça c'est honteux. Alors camarades, c'est une bataille politique. Pas seulement contre les travailleuses et les travailleurs sans papier, non. C'est contre l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. C'est contre les chômeurs. C'est contre les retraités. Alors toute cette guerre-là sont menées par l'actuel gouvernement. Alors nous, notre message est clair. On a un gouvernement qui veut nous transformer, nous les immigrés, en une menace. Qui veut faire croire à tout le monde que nous sommes des délinquants. Qui veut croire à tout le monde que les désordres qui est dans ce pays-là, que c'est à cause de l'immigration. C'est purement et simplement faux, c'est des contre-vérités. Si ça fonctionne bien dans ces pays-là, c'est grâce à nous. Camarades, nous avons un message à passer à la population. Dire que nous sommes leurs collègues au boulot, que nous sommes leurs voisins chez eux, que nous sommes leurs amis, leurs copains, leurs copines, que nous sommes leurs conjoints, leurs conjointes, que nous sommes leurs frères, leurs sœurs de la classe ouvrière, que la fraternité qui est dans ce pays-là, nous le faisons autant qu'eux. Alors il est temps qu'on s'unisse, qu'on marche coup à coup, qu'on marche main dans main. Les murs que vous voulez mettre devant nous, on n'en veut pas. Nous rêvons d'une société juste. Et c'est pour ça que nous nous battons pour l'égalité des droits, pour papier pour toutes et tous. Alors c'est pour ça que nous sommes dans la rue aujourd'hui. De la France, c'est nous les immigrés, alors que c'est eux-mêmes qui implantent la misère ici. Quand ils donnent les fonds à les écoles, les grandes entreprises d'aller exploiter nos minéraux là-bas, et exploiter nos minéraux là-bas, de prendre nos ressources là-bas, et que tout l'argent là ne rentre seulement que dans la caisse des bourgeois. C'est ça qui crée la misère ici. Et je vais vous rappeler que nous les jeunes mineurs, ça fait maintenant 2 mois, presque 2 mois que nous sommes en occupation à la Guettelérique. On a juste demandé un logement à ces gens-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de solution. Ils nous ont rappelé au tribunal d'aller faire une procédure d'expulsion. Les travailleurs sans papier, loin de leur terre et leurs enfants et leurs proches, continuent leur long combat contre l'oppression et de la surexploitation pour l'égalité des droits et leur régularisation. Il faut régulariser ces travailleurs sans papier surexploités par des patrons sans scrupules et des gouvernements pour qui cette main-d'œuvre a très bon marché qui remplit des caisses de l'économie française. Avant, il y avait un circulaire maintenant qui vient d'être modifié, qui vient de encore mettre en difficulté la vie des sans-papiers, la vie des immigrés, la vie des milliers de personnes en France. Ils vivent en France, ils travaillent en France, il y a des familles qui sont en France, leurs enfants vont à l'école, tandis qu'eux, ils ne sont pas encore régularisés. Avant, ils devaient attendre 3 ans, ils devaient attendre 5 ans. Maintenant, la plupart de temps, ils doivent attendre 7 ans. Donc ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi il faut lutter, il faut être ensemble.